Dans la vidéo précédente, on a vu comment dessiner des formes puis installer une balise Canva. Dans celle-ci, dans cette vidéo-là, on va voir comment écrire du texte sur le Canva aussi. Donc, si on regarde ici, on voit que dans la dernière vidéo, j'ai dessiné un petit ciel, du gazon avec un petit soleil. Si je voulais rajouter du texte, donc dans mon jeu, j'ai besoin de donner de l'information à l'utilisateur. À ce moment-là, je vais utiliser mon contexte. Fill style est égal à black. J'aimerais avoir du texte foncé. Je peux changer la propriété font pour changer la taille de mon texte et la police de caractère. Dans ce cas-ci, 28 pixels, je dois utiliser une police qui existe, qui est déjà installée sur la machine. Donc, par défaut, je sais qu'Arial est installé autant sur Mac que PC, donc ça va être cette police-là qui va être utilisée. Si j'avais besoin d'utiliser une police supplémentaire, il faut attendre que la page soit chargée avec tous les médias. Donc ça, je vais vous montrer ça dans une vidéo ultérieure. Ensuite, si je veux juste ajouter du texte, ça va être fill texte. Puis un peu de la même manière que fill direct, on va mettre le texte à afficher, la position en X, en Y, puis voilà. Par exemple, je peux dire sim, puis j'aimerais que ça soit à gauche à 0, puis à 550 de haut. Donc, ma balise fait 600 pixels, ça va être complètement en bas de ma balise. Si je regarde ça ici, on voit que, un petit peu collé du beau bord, je pourrais mettre 50, faire une petite marge. Là, j'ai écrit mon nom dans le coin de mon document. Si je voulais centrer mon texte, texte.textAlign est égal à center, c'est une propriété, donc je vais le mettre avant de mon fil texte. Là, on voit que ça se place un petit peu, ça se place pas à l'endroit où j'aimerais. J'aimerais, moi, qu'il se place au centre de ma page. Donc là, ce que je vais faire, c'est que ma page fait 900 de large, donc je pourrais mettre 450. Puis là, si en fait, Maxime, c'est difficile, si je mets une phrase ou plusieurs mots, on va voir que ça reste centré. Ça vient placer mon point de pivot au centre puis répartir le texte de chaque côté, ici. Si je veux pas avoir à calculer dans ma tête la largeur comme telle, j'ai enregistré la largeur dans une variable, le width, ici, canva.width. Si je voulais avoir la moitié, j'ai juste à faire n largeur divisé en 2. Maintenant, je suis capable d'utiliser l'opérateur de division pour avoir exactement la même chose. Fait que si mon canevas maintenant il fait, je sais pas moi, 1000 au lieu de 900, ben, ça va toujours rester au centre quand même parce que j'utilise une variable qui, elle, va changer en fonction de la largeur du document. Voilà. De la même manière, je pourrais dire n hauteur moins 50 pixels. Donc, toujours 50 pixels à partir du bas de mon canevas. Fait que ça va toujours rester pareil. Puis si mon canevas il agrandit, si je le mets à 700 cette fois-ci, hop, ben, il va toujours. Ben là, mon gazon, lui, je ne l'ai pas placé en bas, mais vous voyez que le texte, lui, il se place toujours au même endroit. Donc, ça permet d'avoir un pivot ou un endroit qui est dynamique comme ça. Voilà. Je vais m'arrêter là pour la vidéo, puis dans une vidéo future, je vais vous montrer comment utiliser vos propres polices de caractères pour avoir un petit peu plus de style dans vos jeux. Mais l'idée, c'était de dire, OK, on peut changer la police, changer la couleur, changer l'alignement du texte, puis on affiche le texte qui nous intéresse ici, à la position XY.